Après avoir subi le drame du Maracanã 8 ans plus tôt, le Brésil devient champion du monde pour la première fois de son histoire en 1958 en Suède. Au-delà du sacre, le monde entier découvre un jeune prodige qui émerveille la compétition. Du haut de ses 17 ans, Pelé met le monde entier à ses pieds et offre la coupe à tout un peuple. Pourtant, il a failli ne pas être au rendez-vous et ceci s'est passé un certain 28 juin 1958. Le Brésil couronné. Le roi Pelé se fond en larmes sur la pelouse du Rasunda Stadium. À 17 ans, après un coup du chapeau contre la France en demi-finale, puis un doublé en finale, Pelé vient d'offrir au Brésil son premier titre de champion du monde. L'émotion est immense, le choc est mondial pour cette première couronne d'une star et d'une nation qui va marquer l'histoire du football. La première d'une longue série, véritable bâtisseur de la sélection du Brésil, les hommes de Vicente Feola offrent au pays sud-américain sa toute première Coupe du Monde en 1958. Il aura fallu 6 éditions pour que la Seleção soit sur le toit du monde. Elle en remportera 4 sur les 11 suivantes. En Suède, rien ne se laisse présager quant tel succès et encore moins une aura autour de cette équipe devenue légendaire par son destin. Dans cette finale, Pelé va se distinguer dans le second acte. À la 55e minute, il crée un geste connu de tous, le coup du sombrero. Le ballon m'est revenu, je contrôlais de la poitrine et mon défenseur a cru que j'allais tirer, confie le prodige. J'ai avancé mon pied, je lui ai fait le coup du sombrero. C'est une chose à laquelle les Européens n'étaient pas habitués. En général, ils se jetaient sur leur adversaire parce que tout le monde frappait en première intention. Sans attendre que le ballon ne rebondisse par terre, je frappais et marqué. Dans les temps additionnels, le célèbre numéro 10 s'envole dans le ciel et lobe le gardien adverse. Score final, 5 buts contre 2. Mais les yeux sont rivés sur le joueur qui a inscrit un doublé lors de cette rencontre. Pourtant, son total à 6 buts dans la compétition, une performance qui forcera l'admiration. Après le 5e but, je ne voulais plus marquer, dit Pelé. J'avais envie de l'applaudir. Avouera le milieu de terrain suédois. Submergé par l'émotion, le petit Pelé est en pleurs au coup de sifflet final. J'ai tout de suite pensé à ma famille, a-t-il écrit dans son autobiographie. L'homme qui avait seulement 9 ans lors de la désillusion du Maracanã a été le grand artisan du titre de champion du monde. J'ai vu mon père pleurer à nouveau, de bonheur cette fois, derrière les larmes, le sourire pour des millions de Brésiliens. Une sorte de revanche sur ce qui s'était passé 8 ans plus tôt contre l'Uruguay lorsque les Auriverdes étaient à une poignée de minutes du titre suprême. À l'époque, il fallait trouver un coupable à tous ces échecs et cela très vite car le noir était accusé et pointé du doigt par une très grande majorité de la population. Seul le meilleur joueur de couleur joue, dont Didi, considéré comme l'élite du football mondial qui ne va pas hésiter à faire face avec les institutions brésiliennes pour enrayer le racisme très fort à l'époque. Il fait comprendre que sans Pelé et Garrincha, la Seleção ne sera pas championne du monde en 1958. Le premier était considéré comme un jeune immature et manquant de combativité, et le second considéré comme insuffisant pour résister à la pression d'une très grande compétition. Il s'en est fallu de peu pour que les deux plus grands génies du football ne figurent pas parmi les sélections brésiliennes. Mais pour le plaisir du beau jeu, l'histoire fut tout autre. Jongleur, dribbleur, inventeur, le joueur qui compose cette équipe en une autre version du football qui va s'avérer payante. Un rapport au ballon bien différent que le reste du monde. En demi-finale, le coéquipier du portier Gilmar font face à la meilleure attaque du tournoi, la France, amenée par l'inusable Juste Fontaine, qui marquera 13 buts dans la compétition, un record jamais égalé, alors que le score n'est qu'à un but partout en première mi-temps. Robert Jockey subit une double fracture du péroné après un choc avec Vava. Les changements ne sont pas autorisés à l'époque et les tricolores sont contraints de rester à 10. Un énorme désavantage qui va profiter à un gamin de 17 ans. Le jeune Pelé s'illustre avec un triplé et sa nation s'impose 5 buts contre 2 et affrontera en finale la Suède. Une affiche prestigieuse qui oppose les deux meilleurs pays du moment. Le pays hôte
peut compter sur les 50 000 spectateurs qui ont fait le déplacement dans la capitale. Un engouement qui va emballer la rencontre dès les premières minutes. L'attaquant de l'AC Milan, Nil, ouvre le score et les Brésiliens vont mettre 30 minutes pour renverser la vapeur grâce à 2 débordements côté droit. Garachi trouve Vava à 2 reprises et les Oriverdes ne vont pas laisser le match leur filer entre les doigts. Le roi Pelé fait son entrée dans le panthéon du football en étant le plus jeune joueur à avoir gagné une Coupe du Monde. Le Brésil est donné favori de la finale après sa victoire 5 buts contre 2 face à la France en demi-finale. De la 4e minute, le Suédois Nil se joue de 2 défenseurs avant de croiser sa frappe et de surprendre le portier Gilmar. Il ne faut que 10 minutes à Vava pour remettre les 2 équipes à égalité après un beau débordement de Garachi côté droit. À la 32e minute, Garachi déborde encore côté droit avant de centrer pour Vava qui marque un 2e but identique au premier. En 2e mi-temps, le Brésil ajoute 3 autres buts, dont un doublé pour Pelé, et la Suède marque une seconde fois par Simpson.